mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, petite vue en direct de la chambre de l'hôtel. Alors j'ai voulu le faire sur la terrasse, mais il y a vraiment une fois de plus trop de vent, donc c'est pas possible. Donc voilà, je voulais vous faire profiter de cette magnifique vue. Imaginez, regardez la chance que j'ai, enfin c'est affolant, j'en reviens toujours pas. Donc voilà, je voulais vous profiter, vue sur mer et tout, les jardins, la piscine. Donc voilà, c'était une petite entrevue, petite vue en direct de Hurghada. Et petit tirage ce matin. Alors comme je vous dis, j'avais envie de vous faire ça au départ sur des super sites et tout. Mais alors franchement, au niveau des excursions, on n'a pas le temps. On n'a même pas le temps de s'arrêter 2 minutes dans une boutique pour prendre un souvenir. Vous imaginez bien faire un tirage. Et puis avec le vent de fou, on oublie. Donc vous pensez bien que qui dit Égypte dit oracle de la triade. Hein. Donc je vais faire certainement un petit tirage avec l'oracle de la triade. Et je vais commencer avec le Light Year Tarot. Hop là, je n'ai pas pris la boîte officielle, j'ai pris mon petit jeu chinois. Parce que quelque part, pour mettre dans le sac, c'est le petit format, c'est plus pratique pour les bagages. Et on y va, on va voir quelles sont les énergies du jour, du moment. Alors, à Hurghada, mais ailleurs aussi, évidemment. Ce sont les énergies, on va dire, c'est universel. Hein. Donc, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, même si bien sûr j'essaie d'avoir une lecture la plus large possible pour que ça puisse concerner un maximum de gens, mais si vous sentez que ça ne vous parle pas, laissez, hein, c'est que la guidance n'est pas pour vous, ce sera pour une autre fois. Alors, je vais déjà commencer ici à sortir mon tableau de 9 cartes comme je le fais souvent. Décidément ici, elles ont tendance à tellement bien glisser, celles-ci je les utilise pas très souvent. Et on va un petit peu voir quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez super bien. Alors moi, je ne vais pas me plaindre vu les situations, mais franchement, j'ai quelques pépins quand même, je vous avoue bien, il ne faut pas croire. J'ai mon genou qui me lâche, perdu ma carte Visa et du liquide pendant une excursion, enfin, plein de petites merdes, si on peut dire ça comme ça. Mais on garde le moral, on garde le côté positif, on garde, alors comme je dis, beaucoup de vent. Alors on a aussi bien froid qu'en même temps, on a la chance de pouvoir cramer clairement au soleil parce qu'il fait à la fois piquant et froid avec le vent. Donc j'avais fait une valise pas du tout adaptée à ça. Donc vous voyez, on a beau dans un cadre paradisiaque et avoir des super voyages, machin, on arrive quand même toujours avoir des défauts, des problèmes, parce qu'il y en a des concrètement, mais bon voilà. Comme quoi, il y a toujours pire loti que nous, et même quand on est bien, on arrive encore parfois je vais pas dire à se plaindre, mais avoir des embêtements comme tout le monde, quoi. Donc voilà. Ici en dos de deck, nous avons notre grande prêtresse qui nous dit d'écouter notre intuition. Clairement ici, écoutez-vous. Il y a au centre du tableau, avec ce 7 d'épée, on nous parle clairement de... Allez, mes mots qui ne viennent plus, c'est une catastrophe ces derniers temps. De trahison. On nous parle de trahison. Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est avec le reste du tirage. Mais on vous dit vraiment, écoutez votre intuition, parce que votre intuition, elle sait. Elle sait, elle reconnaît. Au-delà de vos peurs, au-delà du passé, de vos angoisses de l'avenir, l'intuition, quand elle ressent quelqu'un, quelque chose, une parole, un geste, elle sent si c'est positif, si c'est négatif, s'il faut se méfier ou pas. Et généralement, elle est là en première, avant la pensée du mental, avant tous les stress de peur et autres qui sont liés souvent, comme je dis, à notre passé et autres. Notre intuition, souvent, elle sent si c'est de suite waouh ou si c'est méfie-toi. Vous voyez, et les premières petites microsecondes qui arrivent au moment où la situation se présente, l'intuition, elle, généralement, elle ne vous trahit pas. Elle est juste, elle est bonne, elle est vraie. Et elle répond à tout ce que votre corps, votre énergie, votre expérience de vie sait, en fait. Elle arrive à reconnaître des signes positifs ou négatifs là où votre mental ne va peut-être pas les reconnaître ou va peut-être les interpréter autrement, en fait. Donc ici, on nous parle quand même, effectivement, avec ce 8 d'épée, de se sentir prisonnier, de se sentir pris au piège, de se sentir impuissant un petit peu aussi. Mais c'est vraiment le mental qu'on nous dit, hein, c'est le mental. Donc ce n'est pas réel. En tout cas, ce n'est pas aussi réel qu'on en a l'impression. On nous parle quand même ici qu'il y a un sacré équilibre comme qui est là avec cette tempérance. On arrive à équilibrer l'eau et l'huile, comme je dis toujours, l'air et le feu, donc les choses qui logiquement
je ne vais pas dire ne vont pas ensemble, parce qu'autant l'air et le feu, ça s'attise, autant l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On a vraiment ce côté où on arrive à mettre de l'eau dans son vin, comme je dis toujours. Alors, c'est une carte que j'aime bien et que j'aime pas, étant quelqu'un de particulièrement entier. Mettre de l'eau dans mon vin, oui, si on ne va pas contre qui on est, c'est parfait. Arriver à adoucir, à trouver un bon compromis entre tout le monde, mais il ne faut pas qu'on, finalement, plus personne ne soit soi-même. Donc là, c'est important. C'est là qu'on nous dit peut-être de ne pas nous trahir nous-mêmes aussi. Ça peut être le cas, parce que la trahison ne vient pas toujours de l'extérieur. Ça peut simplement être nous qui ne nous écoutons pas, qui voulons peut-être parfois juste faire plaisir aux autres, et puis du coup, on ne s'écoute pas attentivement. On ne s'écoute pas tout court, parce qu'on se dit oui, mais voilà, pour être un bon enfant, une bonne femme, une bonne amie, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et on écoute plutôt la société, le qu'en dira-t-on, ou ce que les autres pensent de nous, plutôt que nous écouter nous. Ici, on nous parle quand même d'avoir clairement le pouvoir en empereur. Ici, à l'empereur, c'est quand même tous les rois réunis, hein, que ce soit le roi de coupe, le roi d'épée, de denier, de bâton. On a tout, on a vraiment cette motivation, cette ambition, ce cœur, cette façon de réfléchir, cette stratégie, et le côté très stable aussi du denier. Et on nous parle aussi clairement de l'expérience. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, concernant cette éventuelle trahison, vous allez savoir écouter votre intuition parce que vous avez l'expérience. Alors même si dans un premier temps, vous vous sentez un peu bloqué, un petit peu bridé, que vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous avec cette tour, sachez que ce qui s'effondre, c'est les choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors c'est toujours déstabilisant, on peut avoir cette impression effectivement peut-être de trahison, de se sentir un petit peu bridé, un petit peu impuissant. Mais ici, on nous dit que c'est quelque chose qui va finalement être très constructif. On a quand même l'impératrice et l'empereur. On a presque un couple ici, j'ai envie de dire. Donc, on est dans des énergies qui peuvent concerner clairement un couple ou deux personnes qui arrivent, à mon avis, grâce à l'expérience, à déjouer peut-être cette sensation de trahison. Alors, peut-être qu'avant, on se serait senti trahi si notre compagne ou compagnon aurait passé beaucoup de temps avec un ami ou dans une activité et on aurait peut-être été jalouse, qu'on aurait vu ça comme une trahison peut-être de nous laisser nous, et en fait on se dit que c'est peut-être justement comme ça qu'on peut être complet parce qu'on s'aime totalement, on se grée du temps à soi-même, on garde cette motivation à faire les choses qu'on aime et en même temps avoir le plaisir de les raconter après quand on revient à l'autre et lui dire voilà j'ai vécu un truc super, tout ça. Et ça fait partie peut-être justement de ce qui rend l'activité, j'allais dire, ce qui rend l'activité aussi, parce qu'on la vit mieux quand on n'a pas cette sensation qu'on trahit quelqu'un d'autre. Mais le plaisir de retrouver l'autre pour lui raconter ce qu'on a fait, lui raconter ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vient de partager et le partager avec cette personne, ça peut vraiment être l'équilibre idéal qu'on nous dit ici. De ne pas finalement le ressentir peut-être comme une trahison, même si on a l'impression peut-être que les choses s'effondrent. On a vraiment cette force, ce nouveau départ, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle façon peut-être de voir les choses pour certains. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle formation. C'est quelque chose qui va nous donner énormément de pouvoir, énormément d'expérience. C'est quelque chose de très riche en fait ici. C'est étrange parce qu'on a vraiment cette sensation d'impuissance et de trahison, alors qu'en fait, toutes les cartes autour sont très très riches avec un empereur, une impératrice, le hiérophant, on est vraiment avec la force, la tempérance, on est sur des cartes très 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 puissantes positivement. Et la tour, comme vous le savez, voilà, elle peut avoir un aspect négatif, mais en fait c'est vraiment pour reconstruire du positif derrière. C'est quelque chose de dérangeant, mais qui au final est vraiment quelque chose de très porteur pour les changements positifs après dans la vie. Alors on est effectivement avec des arcades majeures assez nombreuses ici, hein. On a quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 9, 7 si on compte celle-ci sur 11. C'est énorme, ça fait énormément de changements, de bouleversements, d'actions qui se passent. La vie est en train de tourner ici. La vie est en train de tourner, il se passe vraiment quelque chose dans votre vie. Si vous avez un sentiment désagréable de frustration, d'impuissance, de trahison, que les choses s'écroulent autour de vous, ne vous inquiétez pas. Alors, ça peut effectivement être conflictuel en vous, hein, parce qu'ici, avec le 5 de bâton, on peut avoir cette sensation de conflit intérieur. Parce que pour moi, ici, ça peut être conflit avec l'extérieur aussi. Mais moi, j'ai l'impression que les personnes sont quand même relativement bien entourées, même si on a cette trahison qui peut apparaître au milieu, peut-être
de l'empereur et de l'impératrice, mais pour moi, ce sont des personnes qui sont totalement accomplies, qui ont l'expérience, qui ont la force, qui ont la tempérance. Elles vont pouvoir équilibrer ça parce qu'elles vont s'écouter et elles vont arriver à apaiser, j'ai l'impression, cette espèce de conflit intérieur qu'on a en disant « oui, mais non ». C'est mieux en fait. C'est difficile à vivre, c'est embêtant de sentir peut-être que l'autre prend un peu de distance parce qu'il y a des choses à vivre de son côté, mais en même temps on se rend compte que c'est riche en fait. On se rend compte que c'est riche. Et c'est pas plus mal finalement d'avoir ce type de compréhension, d'expérience et de se rendre compte que finalement, avoir chacun peut-être une nouvelle activité, pourquoi pas, ou une nouvelle activité ensemble aussi. Hein. Mais avec la trahison au centre du tableau, on a l'impression qu'on perd quelque chose, que quelque chose nous échappe et qu'on ne peut rien faire contre. Hein. Il y a vraiment une perte quelque part, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Et on nous parle quand même d'un nouveau départ ici. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'effondre. Alors il y avait peut-être une nouvelle énergie, un nouveau travail, une nouvelle formation qui pouvait peut-être se mettre en place et qui finalement ne va peut-être pas aboutir. C'est pas impossible pour certains. Parce qu'on a vraiment ces cartes ici qui sont autour de la tour. Donc on pourrait imaginer qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se créait et qui n'aura peut-être pas lieu, ou ce sera peut-être un autre nouveau que celui qu'on avait imaginé. Parce qu'ici, on a vraiment un effondrement, on a quand même la carte de nouveau départ qui vient dessus, et quand même cette carte. Donc moi, j'ai l'impression que le nouveau départ, cette nouvelle activité, cette nouvelle connaissance, ce nouvel apprentissage, cette nouvelle formation, ou ce qui pourrait être lié à un enfant, ici peut-être d'un signe de feu, d'un lion, ou simplement cette force, quelque chose qui commence en force, pourrait peut-être ne pas être aussi beau, peut-être que vous l'aviez espéré, vous sentir peut-être un petit peu impuissant face à ça, mais il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a, voilà, avec cet as de denier qui arrive, si ce n'est pas une chose, ce sera une autre. Vous n'êtes pas, voilà, on vous dit juste peut-être de faire preuve de patience, par rapport peut-être à quelque chose qui pouvait peut-être sembler aller vite arriver, et puis finalement qui n'aura peut-être pas lieu de cette manière-là. Mais ça marchera, parce que tout ça est super fécond, super positif et super maîtrisé malgré tout, en fait. Il y a une forme de maîtrise et de lâcher-prise assez impressionnant dans ce jeu. Dès lors que vous sentez que les choses ne vont pas comme elles devraient, il y a une capacité à relativiser, à garder le contrôle tout en lâchant prise, en disant « voilà, j'ai confiance ». Je laisse faire. Ça ne va pas comme je veux. C'est peut-être contrariant. Je ne le vis peut-être pas super bien de prime abord parce que, voilà, on a contrarié mes projets. Il y a des trucs qui s'effondrent. Il y a une sensation désagréable. Mais c'est pas grave. Je vais rebondir. J'ai l'expérience, j'ai la force, j'ai l'équilibre. J'ai ces deux personnages ici de cour. C'est même plus de cour. C'est carrément l'empereur et l'impératrice qui sont assez présents tous les deux, imposants avec cette... ce hiérophant, on peut même nous parler vraiment ici d'une... je ne vais pas forcément dire mariage, mais ça pourrait, c'est vraiment d'un engagement, pourquoi pas entre les deux, d'une association très forte, au-delà de ce côté trahison ici. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort ici qui se dégage de ce jeu. Je vais voir sur la trahison, s'il vous plaît, une carte. Il pourrait y avoir une personne tierce au milieu de tout ça. Alors, tierce... Ça peut être une énergie tierce qui n'est pas forcément une personne, ça peut être une activité, puisqu'on a quand même une nouvelle activité éventuellement qui peut être ici, ou une nouvelle personne, une nouvelle énergie, une nouvelle formation qui peut être chronophage, qui peut prendre du temps, qui peut prendre, comme j'ai dit, de l'énergie ou autre. On peut avoir imaginé qu'il y a une personne tierce au milieu. Alors je dis, ça peut parfois être un frère, une sœur, un ami, une amie, c'est pas forcément toujours un amant ou une maîtresse, il faut bien se le dire. Mais c'est quelqu'un qui vient prendre de la place où on n'aurait pas envie qu'elle en prenne, voyez. Et voilà, il y a ce côté impuissant, parce qu'on peut peut-être pas le reprocher à notre compagne ou compagnon d'avoir des amis ou d'avoir une maman très présente, par exemple, voyez. Donc on peut avoir cette sensation de trahison, peut-être, voilà, où on se sent peut-être laissé pour compte, mais en même temps, on est des empereurs et des impératrices, donc on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps... rassurés, tout ça, parce qu'on est déjà des personnages forts. On a la force ici, avec notre expérience, on sait qu'on est capable d'aller au-delà de ça, qu'on n'a pas besoin forcément d'être tout le temps tenu par la main comme un enfant. On a l'enfant ici, mais l'enfant s'effondre, on grandit, on attrape de la maturité, de la force, mais on a peut-être encore un petit peu ce côté au fond de soi, ça ne me plaît pas, c'est pas comme ça que ça doit aller, éventuellement un couple ou une amitié, ou peu importe, ou une relation familiale ou de travail, peu importe, c'est pas comme ça que ça doit aller. Enfin, vous voyez, on peut un petit peu
pester comme ça, vous voyez, sur la situation, parce qu'on sent que ça ne se passe pas comme on veut. Il y a un petit peu ce côté, c'est pas cette carte de frustration qu'on peut retrouver avec le 4 de coupe, mais ouais, c'est plus grand en fait, que ça ne s'est pas frustré. Il y a vraiment la trahison, au fond de soi, c'est vécu plus violemment qu'une frustration du 4 de coupe. Hein. Donc voilà, c'est pas bien vécu, mais on réalise que c'est pas un drame, quoi. On est tellement au-dessus de ça, en fait, en tant qu'empereur et impératrice, que franchement, on va gérer. Alors j'en ai 4 qui viennent de tomber. On se lance, malgré qu'on a conscience que on n'est pas sûr de vraiment gagner quelque chose. Même si on gagne, on ne se sent pas forcément vainqueur ici. Hein. Donc il y a peut-être cette espèce de petite compétition, comme je dis. Il y a une énergie tierce, mais ici qui est plutôt aidante. Hein, dans le 3 de denier, on parle plutôt de travail en équipe, on parle plutôt d'être aidé pour retrouver une forme d'équilibre ici avec la justice. Donc, ouais, je pense qu'on se lance, même s'il y a peut-être, j'ai pas la cœur des peurs, mais je pense qu'avec cette trahison ressentie ou cette impuissance, il doit y avoir un peu de peur quand même. Hein. Donc ici, on se lance malgré qu'on a peut-être cette impression de perdre quelque chose, même si on gagne quelque chose. C'est peut-être une relation ou un travail ou quelque chose qui commence. Hein. Comme je vous disais ici, on a des cartes de nouveau départ avec cet as de denier et ce page de pentacle. On a l'impression peut-être effectivement qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on réussit, qu'on a peut-être décroché un nouveau travail, un nouveau couple, une nouvelle relation, quelque chose de sympa. Et en même temps, on a l'impression qu'on a dû laisser peut-être des plumes, qu'on a dû laisser quelque chose. Et c'est peut-être ça, cette sensation de se trahir peut-être un peu soi-même, d'avoir laissé peut-être quelque chose qui nous coûte, peut-être des amis, hein, peut-être qu'on laisse des amis, ou peut-être que c'est une amitié aussi qu'on a dû laisser parce que peut-être pas aussi sincère que ça ou autre. Enfin, quoi qu'il arrive, on est aussi aidé par des personnes de l'extérieur qui ont des compétences qu'on n'a peut-être pas ou pas suffisamment, qui viennent nous aider à voir clair et à retrouver cette forme d'équilibre et de justice éventuellement. Donc franchement, c'est un tirage où on peut mettre en exergue le côté un petit peu flippé d'un changement, de quelque chose où on a l'impression de ne pas tout contrôler, alors qu'on est quand même sur deux personnages assez, je ne vais pas dire contrôlants parce que mais qui gèrent, voilà. Ce sont deux personnages en gestion, quoi. Mais c'est vrai que le roi, quand même, de base, l'empereur est quand même assez contrôlant, si on veut le voir dans son aspect négatif, mais il a tellement tous les autres aspects positifs de chacun des rois que, franchement, pour moi, avec le hiérophant à côté, on est vraiment sur quelque chose de très sage, de très bien maîtrisé, dans le bon sens du terme ici. Donc voilà, je crois que c'est un tirage qui n'est pas mal du tout. Je vais peut-être tirer une petite carte finale avec la triade pour voir exactement, enfin non pas exactement, pour avoir une petite carte de finalité ici sur ce tirage. Hop là, nouveau départ. On nous le dit, hein, on nous le dit, on assiste, on a quand même déjà 2 cartes de nouveau départ, de choses qui commencent, de choses qui... ouais, on a vraiment ici un nouveau départ et en dos de deck, papyrus, ça peut être un nouveau contrat, un nouvel écrit, une nouvelle association, un nouveau travail, un nouveau logement. Il y a quelque chose d'officiel qui se dessine, quelque chose d'écrit, quelque chose d'ancré dans le papier. Ça peut être pour certains peut-être une perte de liberté, un stress, peur de se faire avoir peut-être là-dedans, mais pour moi c'est rassurant. Hein. Mais je crois qu'on nous dira que choisir, c'est renoncer. En fait, je crois que c'est un contrat qui se crée pour quelque chose de neuf, mais qui peut faire peur parce que c'est un changement, on change de vie, on a des choses qui s'effondrent, et on nous dit de rester en patience parce qu'il y a vraiment un nouveau départ, mais on sent qu'effectivement, on perd certaines choses, et c'est ça, cette sensation un petit peu impuissante, parce qu'on est dans quelque chose de tellement neuf que ça peut faire peur, qu'on peut se poser des questions, à savoir est-ce que j'ai raison de faire ça comme ça, est-ce que je ne suis pas en train de parce qu'on ne contrôle pas, parce qu'on ne connaît pas, on peut avoir cette sensation de dépendre peut-être d'autres personnes, de se sentir un peu impuissant effectivement dans cette nouvelle énergie qui n'est pas celle dans laquelle on excelle habituellement. Mais on va exceller avec des cartes pareilles, on ne peut qu'exceller. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ce petit tirage un petit peu, je ne vais pas dire différent, monsieur, quand même un peu, et sous d'autres cieux, aura pu vous aider, vous guider. N'hésitez pas, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à le partager. N'hésitez pas à le commenter, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, je vous remercie. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!